Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder l'étalonnage. L'étalonnage, très souvent, on entend parler de ceci, c'est-à-dire on a une distance donnée pour un club donné. Or, dans la réalité, nous le savons, quelquefois, il peut y avoir des petits problèmes de contact une fois arrivé sur le parcours ou quelques éléments qui peuvent varier une fois arrivé sur le parcours. On n'a pas tout le temps le même lie, on n'a pas tout le temps la même position de balle, etc., etc. Et du coup, tout ça, ça va influencer la distance de votre balle. Donc, plutôt que de se donner une distance précise, dans l'idéal, il faudrait essayer d'avoir plutôt un gap de distance entre telle et telle distance pour tel club. Nous allons voir un petit peu finalement en quoi ça peut être utile sur le terrain et en quoi ça va vous être utile pour vous aussi. Ok, on se retrouve donc pour la suite de cette vidéo. J'ai étalonné du sandwedge au fer 7. L'objectif, encore une fois, est de faire ressortir les grands traits. Là, on peut voir sur les distances effectuées qu'il y a 3 distances. Vert pour la distance la plus courte, bleu pour la distance intermédiaire et enfin rouge pour la distance la plus longue. Ces distances, elles sont normalisées, c'est-à-dire qu'elles ont été effectuées dans des conditions bien précises. 18 degrés à environ 50 mètres d'altitude. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent influencer ces distances. Elles peuvent les influencer à la hausse comme à la baisse. Donc du coup, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il peut y avoir des éléments extérieurs qui pourront influencer ces distances et auquel cas il faudra essayer d'en tenir compte une fois arrivé sur le terrain. Le but de ces distances, en fait, c'est déjà de vous donner un gap sur lequel vous allez pouvoir utiliser ces distances. On va essayer de voir sur le parcours comment on peut les exploiter avec, pourquoi pas, un coup entre fer 9 et fer 8. On va essayer de prendre, par exemple, sur mon tableau, une distance qui est à 139 mètres, ce qui est pile l'entre-deux entre le fer 9 et le fer 8. C'est parti. Ok, on se retrouve sur l'écran. Nous sommes au trou numéro 2 du golf national, trou réputé pour son nombreuses balles à l'eau. Et on va comprendre un petit peu pourquoi, quelquefois, il peut y avoir des petites difficultés en termes de choix de club. Si on regarde la distance que l'on a effectuée, nous sommes à 143 mètres. Il y a 2 mètres à peu près de descendant, donc on va les soustraire, on va essayer d'arrondir, ça fait à peu près 3 mètres de moins. 3 mètres de moins, une petite brise de dos, donc on pourrait très bien se dire, allez, on enlève encore 1 ou 2 mètres. Donc ce qui nous fait aux alentours des 138, 139 mètres à jouer pour la profondeur du drapeau. Or, si on regarde en fait notre tableau, on se rend compte que je suis pile entre deux clubs, entre le fer 9 et entre le fer 8. On va essayer de voir ensemble, donc, où pourraient nous amener les fameux ranges de distance, les fameux gaps de distance que l'on a, et voir finalement quelle serait la solution la plus safe. Si on observe, avec le fer 9, j'ai la distance maximum pour atteindre pile le drapeau. Mais auquel cas, ça nécessite un 10 sur 10 en termes de score. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je la tape parfaite. Si on regarde, en cas de raté, je peux aller jusqu'à 130. Donc je perds de la distance et 130 mètres, on pourrait se dire, ok, ça peut passer. Problématique, ici même, on voit sur la partie gauche, je ne peux pas rater sur la partie gauche parce qu'auquel cas, si je rate à gauche, ne serait-ce que de 5 mètres, je suis dans l'eau. Si maintenant, je regarde aussi sur la partie droite, on va dire à 130 mètres, avant d'aller chercher le bunker sur la partie droite, finalement, il faudrait que je me décale de pas loin de 16 mètres. On pourrait se dire, dans ce cas-là, si votre raté est plutôt à droite, l'option serait de se dire, peut-être que ça pourrait passer. Ok ? Si le drapeau éventuellement est court. Par contre, moi, mon raté, par exemple, est à gauche. Problématique, si je rate plus souvent à gauche qu'à droite, là, je me mets tout de suite l'eau en jeu, et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement éviter. Du coup, si je reprends mon pattern de distance, le fer 8, par exemple, faisait 139 mètres minimum, auquel cas 139 minimum, ça m'amène ici, jusqu'à 149. Donc de là jusqu'ici. Et bien en fait, en regardant ça, je me dis, le moyen, c'est 143, donc ça serait quasiment pile la distance, voire un tout petit peu derrière vu qu'il y a le dénivelé. Mais en étant finalement sur mon coup standard, je serais avec une possibilité de rater pas loin de 10 mètres à gauche et
quasiment autant que j'en ai envie, je rigole, à droite bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de problème ici, je pourrais me permettre de rater finalement à droite aussi. Donc j'ai plus de largeur à jouer le fer 8 qu'à jouer le fer 9, sachant que mon raté est à gauche. Quand je rate à gauche, en plus de ça, je sais que je suis souvent plus long. Et auquel cas, bah là, on va se retrouver avec ma distance maximum, à savoir 149 mètres. Donc pour moi, le coup est tous les jours de jouer le fer 8, puisque ma distance maximum est à 149 mètres. 149 mètres, on a vu qu'à gauche, avant de la mettre dans l'eau, il faudrait que je rate de 20 mètres à gauche. À mon niveau, ça peut arriver, mais très rarement. Et ce que je vais faire, c'est que pour être sûr, je vais même marger un tout petit peu à droite et reprendre encore un petit peu de marge et jouer finalement mon coup de 143 mètres, juste partie droite. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Ok, alors justement pour vous démontrer un petit peu le choix du club et de la manière dont ça peut être fait, je vais volontairement prendre le fer 9 et essayer d'effectuer donc un très bon coup et voir un peu où ça se passe. Alors, c'est parti. Fer 9, toujours avec une prise de marge derrière. Voilà, elle part à gauche comme prévu, dommage. Vol. Vol. Ouais. Voilà, je prends la berlinoise. Donc j'ai envie de dire coup chanceux. Maintenant, on va voir avec le fer 8. On va faire le même shot avec le fer 8, donc celui initialement prévu. Donc là, pour le coup, coup de la berlinoise, c'était vraiment un petit peu inespéré, tant mieux. Allez, là, et on est bon. Pas mal, bonne qualité le shot. Parfait, j'ai sécurisé mon fond de green. Je vois en termes de distance 146 mètres carrés. Ça tombe bien, avec le fer 8, on a vu que je faisais à peu près 143. Avec le dénivelé, ça fait 145. Donc on est à peu près ça, 146 même. Donc dans le calcul, on était nickel. Le fer 8 était de bonne qualité à ce niveau-ci. J'aurais pu rater un petit peu plus à gauche, ça serait passé quand même. Mais vous avez vu que du coup, entre le fer 9 et le fer 8, bah, il faut simplement se dire en cas de raté, qu'est-ce qui peut se passer? Et ça nous sert à ça. Voilà, vous l'aurez compris, pour faire un débrief assez rapide, le choix de club est essentiel et primordial. Un bon étalonnage va vous faire gagner un sacré paquet de coups une fois arrivé sur le parcours. Quelquefois, malheureusement, ce n'est pas forcément le coup qui est raté, c'est déjà la préparation et la mise en application de vos distances sur le parcours qui peut l'être. Si auquel cas vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à venir nous voir au centre. On a justement les radars qui vont vous permettre de pouvoir étalonner vos distances et ce de manière très précise. Même chose si vous voulez à ce moment-là qu'on vous accompagne dans cette démarche. Avec Guillaume, on se fera un immense plaisir de vous accompagner lors d'une séance de 2 heures où on prendra le temps d'étalonner chaque club, de vraiment détailler quels sont les coups à retenir et quels sont ceux qui ne sont pas à retenir et voir comment vous allez pouvoir mettre en place cela sur le parcours. Ça, c'est ce qu'on va faire durant la session et vous repartirez avec un fichier en fait avec toutes vos distances, votre pattern et voir comment vous allez pouvoir l'exploiter au mieux sur le parcours. N'hésitez pas à nous dire si ce type de contenu vous a plu, à nous faire un petit retour, un petit peu d'expérience, si ça vous est déjà arrivé de pouvoir produire, on va dire, un étalonnage avec autant de minutie. Et un petit like, ça fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très bientôt. Pensez encore une fois à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt chez Goldskills. Salut à tous.